premier outil de ce programme, c'est l'outil des grands enjeux, des 26 grands enjeux auxquels on va donner une réponse. Et pour cet outil, nous avons l'aide de l'animal totem du cheval. Pourquoi ? Parce que le cheval, il a 4 pattes bien ancrées dans la terre, ça veut dire bien en lien avec le contexte, ce qui est en train de se passer concrètement aujourd'hui. Grâce à ce cheval qui est très puissant, donc nous allons pouvoir traverser tout ça. Alors, c'est aussi la question du why, du pourquoi on fait les choses. Quelle est la raison d'être de notre projet ? Chacun de vos projets va avoir une raison d'être différente et va être construite sur cette sélection que nous allons faire maintenant ensemble. À quels grands enjeux nous voulons répondre ? Allez chercher l'outil qui sera mis à votre disposition dans le Drive. 26 grands enjeux. Il y en a 27 parce qu'il y a également la question du virus, de la santé et de l'immunité et de la résilience physique. Donc ça c'est 26 plus 1. Tous ces grands enjeux sont reliés entre eux. C'est aussi la difficulté de gérer les enjeux, que ce soit pour le monde politique, pour les familles, pour les chefs d'entreprise, parce que tout est relié à tout. En fait, c'est comme un spaghetti froid du lendemain où on ne sait pas comprendre comment faire. Comment faire pour gérer un par un. On ne sait pas gérer un par un. Il faut gérer plusieurs enjeux à la fois. Donc chaque projet va cocher plusieurs cases. Okay ? Physiquement, vous allez cocher plusieurs cases et dans chaque enjeu, vous allez pouvoir, dans la sélection que vous aurez fait, vous l'aurez deviné, des enjeux auxquels vous voulez répondre, vous allez tâcher d'expliquer comment votre projet va contribuer à. Alors, je donnerai quelques exemples. Par exemple, si vous créez un biotope nourricier de la permaculture, vous allez effectivement cocher la case de la nutrition locale, nourriture locale, mais également de la bonne nourriture, c'est-à-dire vous allez contribuer à la santé. Vous allez aussi contribuer à peut-être inviter des gens à recontacter la terre, c'est-à-dire aussi à se ressourcer. C'est un truc aussi au niveau psychologique intéressant. Vous allez pouvoir, grâce à ça, créer un biotope où il y a de la faune qui va revenir, des insectes, des oiseaux. Donc vous allez contribuer à la biodiversité. Vous allez faire un projet qui va répondre à plusieurs enjeux à la fois. Vous voyez où je veux en venir ? Ok. Alors, même chose pour la construction. Vous allez construire de façon écologique, avec des matériaux écologiques, peut-être qui poussent sur place, qu'on va trouver localement. Ok, au lieu d'avoir des matériaux industriels, vous allez construire la maison la plus passive possible, avec une inertie. Vous allez devoir moins chauffer. Vous allez trouver des systèmes de chauffage qui sont durables, avec moins d'impact. Vous allez également inclure des jeunes dans la construction. Vous allez créer aussi une dimension de formation, d'éducation. Vous allez aussi pouvoir créer des maisons qui sont multifonctionnelles, qui sont du cohabitat, des maisons où vous allez avoir autour des biotopes également. Vous allez pouvoir cultiver. Donc, vous allez vraiment à chaque fois chercher à combien de cases je peux cocher avec mon projet. Plus de cases vous allez cocher, plus vous allez créer de l'envergure, donc vraiment une amplitude de projet, plus votre why, le pourquoi va être élevé, plus vous allez créer une attraction. Vous allez devenir attractif comme des aimants. Attractif pourquoi ? Des jeunes talents et des moins jeunes qui vont vous dire « mais non, on veut vous t'aider parce que c'est super chouette, ça nous intéresse aussi, cette quête-là, c'est pas pour ton ego que tu le fais, c'est pour le bien commun. » Vous allez attirer non seulement des gens, des alliés qui vont vous aider, vous allez attirer surtout des ressources. Et c'est là où je veux en venir, c'est que vous allez pouvoir faire plus avec moins. Vous allez attirer tellement de ressources qui vont vous aider que ça va vraiment créer une portance, comme un avion avec une envergure plus large. Voilà. Alors, vous allez, en faisant ça aussi, tirer tout le monde vers le haut. Dépasser les égos. C'est un des gros problèmes aussi, et dépasser le court-termisme, dépasser l'intérêt individuel. Et c'est pour pouvoir comprendre que notre intérêt, c'est un intérêt commun. Et c'est en travaillant sur l'intérêt commun, en plus c'est largement prouvé scientifiquement que si on contribue au bien commun, à la solidarité de la communauté par exemple, ou des territoires, donc de nos îlots de régénération, et de ceux qui vivent autour, eh bien, économiquement, c'est beaucoup plus performant.
Ça a été largement approuvé. À se demander pourquoi on reste aussi nombriliste, aussi égoïste. Donc c'est vraiment aussi une façon de traverser, dépasser les égos et d'aller vers le collectif. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Alors, et devenir super attractif aussi pour les ressources et pour les collaborations et pour les clients, évidemment. C'est important, ça. Et aussi pour l'investissement. Aujourd'hui, une entreprise qui ne contribue pas au bien commun, qui n'est pas ESG compliant, on en parlera plus tard, qui ne contribue pas au bien commun, elle aura de plus en plus difficile à trouver des financements, même en bourse. C'est une nouvelle loi qui sort maintenant à l'Europe. Donc voilà. Alors, et de cette façon-là, vous allez aussi pouvoir sortir de la masse grise, des projets médiocres et amener une vraie différence visionnaire. Tout à coup, qui veut dire « Ah, waouh, quoi, il y a moyen de faire ça, bah, il y a moyen de faire ça. » Et ça crée beaucoup plus de valeur. Alors, comment ça marche et pourquoi c'est important au niveau... En fait, c'est mathématique, c'est de la systémique. Pourquoi? Imaginons, nous sommes 100 ici, et il y a 90 projets qui ont un effet négatif sur la société et 10 projets qui essayent de faire de leur mieux. Je vais avoir 10 demi-solutions, donc 5 solutions et 90 problèmes. Résultat, on mange 2 planètes par an. Ok? Si ces 100 personnes, tout à coup, faisaient ça, ok? Tout à coup, on va avoir 100 personnes qui vont amener 3 demi-solutions même, des débuts de solutions, à 3 enjeux. Donc, une solution et demie, fois 100, c'est 150 solutions. Pour 26 enjeux. Et donc, 150 solutions pour 26 enjeux, c'est beaucoup de solutions par enjeu. On va avoir 6 à 7 solutions par enjeu. Donc, on va créer des écosystèmes de nouvelles solutions différentes pour chaque enjeu. Donc, c'est comme ça qu'on va changer le monde. C'est vraiment en tous faisant ce switch et prouver dans nos îlots de génération que ça fonctionne, que ça crée des jobs, que c'est financièrement rentable, qu'on va commencer à faire des ronds dans l'eau. Donc ça, c'est réellement... En fait, tout repose là-dessus, quoi. Tous faire ce switch. Et notre job sera d'inspirer, de prouver que ça marche pour pouvoir faire des ronds dans l'eau. Et ça, c'est magique. Ça s'appelle des multisolutions systémiques. Nous allons tous développer des multisolutions. Voilà. Et nous en avons déjà dans notre banque de solutions plus que 300, donc n'hésitez pas à nous demander quelles sont les solutions déjà existantes ailleurs dans le monde pour ne pas réinventer la roue et surtout prendre cette roue-là et plusieurs roues et les améliorer et les adapter à votre territoire. Voilà le job qui est à faire maintenant avec cheval. N'hésitez pas à aller monter à cheval, laissez-vous inspirer par l'animal totem du cheval, il est très puissant. Très concrètement, allez dans le Drive, dans l'onglet 26 enjeux et traversez avec votre équipe chaque enjeu et dans votre projet, cochez une petite croix dans chaque case où dites tiens, je peux donner une solution à ça et tâchez déjà de donner un début d'explication de comment vous avez l'intention de répondre à cet enjeu-là. Et après, on regardera, et il va falloir faire une sélection des enjeux principaux, des enjeux secondaires. Donc, par exemple, je vais répondre à 3 enjeux principaux et 3 enjeux secondaires. Par exemple, je vais répondre à l'habitat, la durabilité énergétique comme enjeu principal et rendre ça accessible financièrement. Et enjeu secondaire, c'est matériaux de construction écologique et faire pousser des légumes autour et créer des biotopes, par exemple. Voilà. Bonne chance à tous et on se voit dans quelques jours.